ont une réalité bien tangible en mathématiques. Je vais vous le montrer. Les mathématiques donnent un éclairage intéressant sur la Pentecôte, la multiplication des pains, les apparitions. Notre espace à 3 dimensions, plongé dans l'espace à 4 dimensions, est épais comme une feuille de papier à cigarette. Le dessin montre un cube traversé par une droite de l'espace à 4 dimensions. Il est coupé uniquement en son centre, mais ne traverse pas les faces. En faisant tourner les points qui semblent être l'intersection de la droite et du cube, ces points bougent. Cela indique que la droite ne coupe pas les faces du cube. C'est le cas dans un espace à 3 dimensions. La perpendiculaire au carré en son centre semble couper le tour du carré. Il n'en est rien. C'est le dessin en projection qui tache l'image et qui donne cette illusion. On est habitué à la lecture. C'est ce qui s'est passé lors de l'apparition du Christ à la Pentecôte dans une pièce fermée. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 23, après la mort du Christ, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils se trouvaient. Jésus vint soudainement au milieu, sans être passé par une porte ou une fenêtre. C'est exactement la même situation qu'une droite venant de la 4e dimension et coupant notre espace en un seul point. À Fatima, les 3 enfants virent la Vierge plusieurs fois. Mais le plus extraordinaire, c'est que des centaines et des 100 000 personnes virent au milieu des nuages, au milieu de la pluie, le soleil se rapprocher d'eux et danser. C'est un fait très connu. On a la même situation en mathématiques si l'on voit une hypersphère traverser notre espace à 3 dimensions. Comme une sphère dans notre espace est coupée par un plan suivant un cercle, ce cercle, si le plan est tangent, c'est un point. Ensuite, si on coupe la sphère par des plans parallèles, mais qui coupent plus ou moins haut la sphère, on aura un cercle qui passe d'un rayon 0 à un rayon 1 si la sphère est de dimension 1. Une hypersphère traversant notre espace le coupera d'abord suivant un point, puis en des sphères de rayons de plus en plus grands. Ainsi, une hypersphère de rayon 1 coupera d'abord notre espace suivant une sphère de rayon 0 qui croîtra pour aller jusqu'à une sphère de rayon 1. Ensuite, pour que l'hypersphère disparaisse de notre espace, elle coupera d'abord en une sphère de rayon 1 qui diminuera progressivement pour arriver à un point. En déplaçant l'anneau bleu suivant la 4e dimension, on dénoue les 2 anneaux imbriqués, le rouge et le bleu. On fait une espèce de tour de magie, mais bien sûr, la 4e dimension, on n'y a pas accès si facilement. En faisant tourner les 2 anneaux qui
se couper, on voit qu'en fait, il n'y a pas d'intersection dans l'espace à 4 dimensions. C'est un effet de perspective, parce qu'ici, on a représenté l'espace à 4 dimensions en le projetant sur l'espace à 3 dimensions, qui est lui-même, et projeté en 2 dimensions sur votre écran. Nul besoin de la 4e dimension pour interpréter la multiplication des pains. L'Évangile de Marc, chapitre 6, versets 30 à 45, nous explique que Jésus était avec ses apôtres devant une foule immense qui avait faim. Il ne disposait que de 5 pains et de 2 poissons. Jésus leva les mains au ciel en invoquant son Père. Il multiplia les pains et les poissons et put ainsi rassasier la foule qui était immense. Cette multiplication des pains a une réalité bien tangible en mathématiques. Expliquons l'hôtel de Hilbert d'abord. Nous représentons sur le cercle de dimensions 1, une chambre à 1 radian de la réception, une autre chambre, la chambre numéro 2, à 2 radians de la réception, et la chambre numéro 3 à 3 radians de la réception. Et supposons que toutes les chambres jusqu'à l'infini soient remplies et qu'il arrive un nouvel arrivant qui veut une chambre. Comment faire? On demande à l'habitant de la première chambre de passer dans la deuxième, celui de la deuxième dans la troisième, celui de la troisième dans la quatrième, etc. On libère ainsi la chambre 1 pour le nouvel arrivant. C'est une des propriétés bien connues de l'infini. Le paradoxe de Barnard et Tarski, cette fois-ci, un peu moins facile à expliquer, montre comment une sphère peut être découpée en 2 morceaux qui réarrangés donnent 2 sphères de même dimension. Ici, on découpe la sphère avec les points rouges pour donner la sphère rouge et les points bleus pour donner la sphère bleue, 2 sphères identiques à la première. Avec une sphère, on en fait 2, identiques à la première, puis 4, puis 8, puis 16, etc. Il s'agit bien ici de la version de la mathématique de la multiplication des pains.